que ton nom est infini. Ton nom est infini. Que ton nom est infini, en ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, en que ton nom est infini. Que ton nom est infini, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, 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 sa majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini. Élevons tous la voix et bénissons le nom du Seigneur. Exalte encore la sainteté du Dieu Tout-Puissant pour ce qu'il a fait dans ta vie. Reçois l'hommage de Dieu, l'élévation, la souveraineté, la grandeur, la toute-puissance et la gloire. Parce que tu es Emmanuel, le Dieu avec nous. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Tu es El Elyon, le Dieu très élevé. Tu es Yahweh Shammah, le Dieu présent au milieu de nous. À toi la gloire, Seigneur, qui est comparable à toi. Tu es Alpha, Oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Tu es celui qui est, tu existes par toi-même. Tu n'as ni commencement ni fin. Que ton nom soit jamais célébré, exalté, Seigneur, parce que les séraphins déclarent chaque jour, Saint, 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 un éternel Dieu des armées, et la terre est remplie de ta gloire. Et nous sommes le temple du Dieu vivant, et vrai, qui est rempli de la gloire de Dieu. Sois béni au siècle des siècles, sois exalté, sois magnifié, Seigneur. Nous reconnaissons avec certitude que tu es Dieu et que ton Saint Fils est Dieu et que tu reviens bientôt, Seigneur Jésus. À toi l'honneur, à jamais. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout et dire bonjour à quelqu'un et dire reçois le shalom de Dieu ce matin?
Et lui, on reçoit le shalom de Dieu ce matin. Oui, on reçoit le shalom de Dieu ce matin, mon frère, ma soeur. Le shalom de Dieu ce matin. Alléluia. Le shalom de Dieu ce matin. Soyons tous la bienvenue en ce mois de décembre. Et nous parlons à décembre. Et nous disons à décembre que tu n'es pas notre ennemi, tu es notre ami. Et nous disons à décembre que tu travailles pour nous. Tu ne travailles pas contre nous. Et nous disons à décembre que tu nous transportes de l'autre côté, que nous ne restons pas avec toi, au nom puissant de Jésus. Et nous disons à décembre que tu ne fais pas pousser des épis, mais tu fais pousser des fleurs pour la gloire de Dieu. Et nous disons à décembre que tu deviens un pont de traversée et que tu nous aides à aller de l'autre côté. Et nous disons à décembre qu'il n'a pas le droit de prendre ce qui nous appartient, ni de près, ni de loin, par l'autorité du nom de Jésus. Et nous disons à décembre que tu ne travailles pas avec nos ennemis, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons à décembre 2024 que quand ton temps est terminé, rien de ce qui t'appartient qui est négatif ne part avec nous en 2025 au nom puissant de Jésus. Amen. Le thème de ce matin, la grâce et la disgrâce. Où te situes-tu? Où te situes-tu? La grâce et la disgrâce. Ah oui. La grâce et la disgrâce. Il y a des gens qui vivent la grâce, d'autres qui vivent la disgrâce. Où te situes-tu? Dans cette introduction écrite, le Seigneur a mis à cœur cette parole suivante. Quand l'on jette des grains au sol, certains auront la grâce de produire, d'autres pas. On jette des grains, d'autres produisent, c'est leur grâce, d'autres ne produisent pas. Quand on envoie des enfants à l'école, certains auront la grâce de finir complètement leurs études, d'autres pas. Quand on lance des projets ambitieux, certains auront la grâce de voir l'accomplissement, je dis, total, d'autres pas. Sur la terre des hommes, tous avons la grâce de vivre sous le soleil, mais le soleil peut devenir une grâce pour certains et une disgrâce pour d'autres. On est sous le soleil ensemble. Il peut être une grâce pour les autres, il peut être disgrâce pour d'autres. Alors que le soleil est une source de grâce utile. Mais quand vous allez au Sahel, c'est une disgrâce dans les lieux désertiques. Le soleil devient une disgrâce parce que tiens, il y a la sécheresse qui est là. Mais pourtant, le soleil en lui-même est une grâce utile. Sur la terre des hommes, tous avons la grâce de vivre la réussite. Vrai ou faux? Tous, nous avons la grâce de vivre la réussite. Mais la réussite peut devenir une grâce pour certains et une disgrâce pour d'autres, alors que la réussite est une source de grâce utile. Comment ça? Comment ça, quelqu'un qui réussit, la réussite devient une disgrâce? Quand, après avoir réussi, il gaspille sa vie dans le vin, dans les mauvaises choses, cette réussite-là ne lui sert plus, ça devient une disgrâce. Cette abondance-là devient une disgrâce pour lui.
Et puis on se pose la question, mais pourquoi il a réussi? Il a eu des grands diplômes dans sa vie. Mais malgré ces grands diplômes-là, il n'a rien fait. Il a gaspillé sa vie. Donc sa réussite devient une disgrâce. C'est pour dire, n'envie pas celui qui a les diplômes. C'est pas parce qu'il a les diplômes qu'il est sous la grâce. Il peut être sous la disgrâce. Enfin, sur la terre des hommes, tous avons la grâce de vivre l'échec. Est-ce que vous savez que c'est une grâce de vivre l'échec? Il n'y a pas d'amen, non? Vous dites qui? Non, c'est une grâce qui? Il n'y a pas d'amen. Mais je t'assure que c'est une grâce de vivre l'échec. C'est parce que tu as connu l'échec que tu t'es battu pour réussir dans la vie. C'est l'échec qui t'a rendu fort. C'est l'échec qui t'a rendu endurant. C'est l'échec qui t'a rendu persévérant. C'est l'échec qui a fait en sorte que tu sortes de là. Pour que tu sois connu. Mais l'échec peut devenir une grâce pour certains et une disgrâce pour d'autres. Alors que l'échec est une source de grâce utile. Faut pas nous dire ça. Si l'échec est une grâce utile, Moïse a vécu l'échec. Il voulait délivrer Israël avec sa propre force en tuant un Égyptien. Son échec, Dieu a utilisé cela pour faire de lui un homme valeureux qui a fait sortir Israël autrement par la puissance. Voilà. Les apôtres, après la mort du Seigneur, ont vécu l'échec. Pierre a vécu l'échec du reniement, du rejet. Échec, tous échec après la mort de Jésus. Mais l'échec de Pierre a été utilisé pour le Seigneur afin que Pierre, le jour de la Pentecôte, rempli du Saint-Esprit, prêche l'évangile. 3000 âmes se donnent. Waouh! Ton échec peut être une grâce pour toi. Là, tu commences à comprendre. Tu commences à comprendre. Ne crois pas que l'échec est là pour te diminuer, pour dire que tu n'as pas de valeur. Non, l'échec est là pour te dire, lève-toi, recommence encore. Mais quand quelqu'un passe par l'échec, il a deux choses à faire. Soit il abandonne et il se laisse écraser par l'échec, soit il tient tête à l'échec et dit, moi je vais te renverser et je change mon histoire. Dieu n'a jamais utilisé des hommes compétents dans toute l'histoire de la Bible. Il n'y a personne qui a été trouvé compétent. Dieu a utilisé des hommes sans valeur, des hommes qui ont échoué dans leur vie et Dieu a changé leur histoire. Abraham avait échoué dans sa vie. Échec. Son couple, ça n'allait pas. Échec. Échec. Mais malgré son échec, Dieu a récupéré Abraham. Malgré son échec d'aller faire l'enfant avec la femme qui n'était pas dans le protocole de Dieu, Dieu a utilisé Abraham et le fils de la promesse est venu. Et aujourd'hui, l'homme qui a commis l'échec, on dit qu'il est le père de quoi? De la foi. Ah, c'est fort. Mais tu as envie de discréditer Abraham et dire, non, comment on peut t'appeler le père de la foi? Tu as quand même fait un enfant, Ismaël, en mariage. Alors que tu étais un homme marié, hein, quand même. Tu as quand même dit que, oh non, Sarah c'est ta sœur. Dit que c'est mon frère. Quand même, c'est l'échec, hein, non négligeable, Abraham. On ne fait pas ça. Mais Dieu a utilisé cet homme avec ses échecs pour en faire un homme de valeur. Dieu va t'utiliser avec tes échecs pour changer ton histoire vers le quoi? Un homme, une femme de valeur au nom puissant de Jésus. Donc ne t'assois pas sur tes échecs et dis, c'est pas la peine, c'est pas pour moi. C'est pas la peine, c'est pas pour moi. Tous ceux qui ont réussi, la nature nous enseigne. Les grands noms qu'on écoute, ça et là et tout, j'ai pas envie de faire leur publicité, mais les grands noms des restaurants qu'on écoute, qui sont maintenant au Gabon et ça et là. Mais quand tu écoutes leur histoire, ce sont déjà des chèques.
sont relevés, ils se sont battus. Toi, et encore, tu es avec le Seigneur, tu réussiras. Tu réussiras. Donc personne ne dit, il est trop tard. Ah, Sarah peut te dire, il est trop tard. Tu n'as même pas encore l'âge de Sarah. Tu connaissais l'âge de Sarah. 90 ans, là, ça vient 90 ans. Toi, tu arrives à 90 ans pour dire que Dieu a terminé avec toi. Dieu a fini son histoire avec toi. Tu n'es même pas encore arrivé à 90 ans. Tu veux déjà baisser les bras. Non, ressaisis-toi ce matin. Récris ton histoire. Si ça n'a pas réussi en voulant passer par là, change. Prends notre chemin et avance. Si tu as commencé comme ça n'a pas marché. Oh, change. Ça va marcher quelque part. Mais ne baisse pas les bras. L'échec ne veut pas dire que tu n'es pas intelligent ou intelligent. Qui t'a menti? Ah! Non. L'échec, c'est une grâce. C'est ceux qui ont eu l'échec dans leur vie qui comprennent. Mais celui qui est toujours allé, gagner, j'ai peur pour toi. Si tu ne fais que gagner, j'ai peur pour toi. Je prie pour que quand les secousses de l'échec vont venir, que tu ne perds pas la foi. Mais quelqu'un qui a déjà eu des échecs dans sa vie, a des blessures. Va dire, tu vois la blessure là. C'est l'échec de cela. Tu vois l'autre blessure là. C'est l'échec de cela. Parce que les échecs, c'est pour ceux qui combattent. Les échecs, c'est pour les taureaux. Les échecs, c'est pour les conquérants. Les échecs, c'est pour ceux que Dieu a rendus forts. Hier, ils étaient prêts. Mais l'échec les a rendus solides. Un enfant, pour terminer. Un enfant, il apprend à marcher avec la réussite. Hein, les mamans? L'enfant apprend à marcher avec quoi? Les échecs. Les échecs, oh, et avec tous ces échecs-là, ton enfant commence à avoir des bobos. Et toi-même, tu sais que, le bobo qu'il a au pied là, c'est quand il était tombé là, machin. Le bobo qu'il a au visage, c'est quand l'enfant est bobo. Les bobos, ce sont tous les bobos d'échecs là. Il faut de ton enfant un enfant solide. Hier, l'enfant pleurait quand il avait une chute. Mais il y a d'autres chutes là, il tombe, il rit. Et quand il rit, toi aussi, on lui dit, toi aussi, tu ris. Vraiment, comment tu es tombé là, toi aussi? Tu n'as pas vu ça. Parce que l'enfant est déjà habitué. Il sait que la vie là, c'est, je peux tomber, je peux me faire mal, mais je ne reste pas là assis à pleurer. Et même quand ton enfant est là assis en train de pleurer, qu'est-ce que tu dis à l'enfant? Lève-toi. Tu enseignes à ton enfant que l'échec n'est pas une fin en soi. Lève-toi et continue ce que tu as fait. Et l'enfant se fortifie. Il sait maintenant que quand je me fais mal, je me lève. Si je me blesse, je me lève, je vais montrer à maman, elle me soigne. Les échecs. Les échecs, ce sont toutes les frustrations que tu as vécues. Toutes les frustrations, toutes les blessures, les injures, les moqueries, tout ce que tu as traversé là, ça a laissé des traces sur ta vie. Mais ça ne veut pas dire que tu es un échec. Non! Tu n'es pas un échec. Tu es une réussite. Amen. Nous allons voir quelques points. Les éléments de la disgrâce. Regardons un peu les éléments de la disgrâce. Et nous sommes dans le livre de Genèse, le chapitre 6. Les éléments de la disgrâce. Oh, il y a des éléments de la disgrâce. Genèse, le chapitre 6, nous allons sélectionner quelques versets, notamment le verset 1 à 7, le verset 11 à 13 et le verset 17. Le verset 1 à 7, le verset 11 à 13 et le verset 17 de Genèse, chapitre 6. Voici quelques éléments de la disgrâce. Première chose, le mauvais choix dans le mariage. Peut-être que tu n'es pas dans le processus du mariage, ça peut être aussi le mauvais choix des amis. Tu n'es pas dans le processus du mariage, c'est dans le choix des amis. Ou bien le choix des collaborateurs. Comme ça, au moins, tu te retrouves.
Le premier élément de disgrâce, c'est le mauvais choix dans le mariage. Le mauvais choix des collaborateurs, le mauvais choix des amis, le mauvais choix de ceux qui t'accompagnent. Disgrâce. Le verset 1 dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, verset 2, les fils de Dieu dirent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ils sont de deux mondes différents, ils font un choix grave. Ils décident de se marier avec des entités qui n'ont rien à voir avec eux. Les fils de Dieu et les filles de ceux de la terre. Mariage. Choix. Le choix des amis. On ne choisit pas quelqu'un qui n'est pas un homme de vision si toi tu es un homme de vision. On n'irait nulle part. On ne choisit pas quelqu'un qui parle de problèmes alors que toi tu es là pour résoudre les problèmes. On n'irait nulle part. Tu ne peux pas t'asseoir en compagnie de mon cœur. Sinon tu seras mon cœur. On n'irait nulle part. Le choix peut amener une disgrâce. Les mauvaises compagnies, disent la parole de Dieu, corrompent quoi? Les bonnes mœurs. Fais attention à ton choix. Tu choisis qui? Tu marches avec qui? Cette personne peut amener disgrâce. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui amènent les malheurs dans la vie des autres? Peut-être que je vous choque, mais c'est une réalité. Il y a des gens qui amènent, comme dit, excusez-moi l'expression, ils amènent la poisse. La poisse. Oh, ça c'est les mots d'avant, hein? Quand on était jeune, la poisse. Tu ne veux pas la poisse. Et je ne sais pas si les jeunes d'aujourd'hui connaissent même le mot là. C'est un vieux mot. Ils disent quoi? La Bible. Ah ouais, c'est la Bible. Non, on était au registre de la poisse. Oui, il y a des gens comme ça. Disgrâce. Quand tu pries avec lui, disgrâce. Tu fais des activités avec lui, disgrâce. Quand tu es un collaborateur, tu amènes la disgrâce dans la compagnie, dans la société. Mon frère, ma soeur, c'est pas toi. Disgrâce. Eh oui, ceux qui ne sont pas encore mariés là, pardonnez-moi, c'est pas pour vous choquer. Si tu fais un mauvais choix de disgrâce là, tu décolles pas. Parce qu'il y a des femmes qui sont en disgrâce. Vous savez, quand le choix n'est pas bon, il est en disgrâce. Mais quand le choix est bon, il est en grâce. Et vous reconnaîtrez un couple à ses fruits. Un arbre se reconnaît à son fruit. Un couple qui est dans la grâce, on voit. Un couple qui est dans la disgrâce, on voit aussi. On n'a pas dit que les couples, il n'y a pas de problème, mais tous les couples ont des problèmes. Mais il y a une différence entre un couple qui est dans la grâce et un couple qui est dans la disgrâce. Un couple qui est dans la disgrâce ne décolle pas, on monte. Après 20 ans, rien ne bouge, c'est là, on monte. Rien qui part en faveur de ce couple. Depuis que vous avez l'amitié ensemble, depuis que tel est ton ami, depuis que tel est ta meilleure amie, est-ce qu'elle apporte des grâces dans ta vie ou la disgrâce? Quand tu es un bon ami et que vous collaborez, vous parlez, tout, il faut voir, est-ce qu'il apporte la grâce ou la disgrâce? Parce qu'il y a des amitiés qui sont porteuses, qui apportent la grâce. Ah oui. Je ne parle pas d'intérêt. Je parle de ce que la personne dégage. Chaque personne sur la tête dégage quelque chose, la grâce ou la disgrâce. Eh oui. Donc nous attendons, nous prions que les gens se marient au nom de Jésus. Demain, on va voir leur mariage. Est-ce que c'est la grâce ou la disgrâce? Eh oui. Qu'est-ce que tu dégages? Qu'est-ce qu'elle dégage? L'amitié là est bâtie sur quoi? Vous avez créé une entreprise. Est-ce que la personne apporte la grâce ou la disgrâce? Si elle apporte la disgrâce, commence par prier pour cette personne. Le choix des compagnons. Faites très attention au choix.
de choix. Deuxième chose, la mauvaise combinaison dans le mariage. Mauvaise combinaison. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Et ses jours seront de 120 ans. Notez bien, l'homme n'est que chair. Et puis on continue. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Combinaison. Quelle est la combinaison que tu fais? Si la combinaison est bonne, elle est bonne, c'est bon. Il y aura des prouesses. On aura des héros et tout ça. Mais si la combinaison n'est pas bonne, il n'y aura que la vie. Combinaison. Oh, tel est tellement bien. Ah bon, qui a dit ça? Non, tel était si ce mari-là, ce serait un bon couple. Qui a dit ça? C'est toi qui dis ça ou bien c'est Dieu qui dit ça? Combinaison. On ne se marie pas par combinaison. On ne fait pas les affaires par combinaison. On ne travaille pas avec les autres par combinaison. On n'ouvre pas une entreprise par combinaison. On ouvre une entreprise par conviction. Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Est-ce que tu as la conviction que si on ouvre cette entreprise-là, on va réussir? Non, mais je crois qu'il sera utile parce qu'il a les compétences dans ce domaine-là. Donc, on peut s'associer à lui, mais il y a la conviction. Ah oui. Parce que les combinaisons ont toujours cassé les choses. Combinaisons dans les comités, dans les départements. On a fait beaucoup de combinaisons. On donne tel responsable, l'autre adjoint, etc. Combinaison. Mais après, il y a clash. Ça ne va pas. Clash. Ça se casse. Puis ça ne va pas. Ça n'avance pas. Pourquoi? Mauvaise combinaison. Quand on sait et on a reconnu que la combinaison n'est pas bonne, qu'est-ce qu'il faut faire? Seigneur, viens maintenant nous convaincre. Qui doit faire ceci? Qui doit faire cela? Et quand la conviction vient de Dieu, Dieu donne une onction particulière. Dieu donne l'équipement et tout le monde reconnaît. C'est toi. C'est toi qui peux vraiment gérer l'affaire là. C'est toi qui connais. Je prie que les comités qui sont dans les combinaisons soient libérés au nom puissant de Jésus et que Dieu nous amène maintenant à la conviction. Conviction. Oui. Les mamans doivent fonctionner ensemble par conviction, pas par combinaison. Comme je te connais, on est ensemble. Non. Conviction. Quand il y a la conviction, il y a l'Esprit de Dieu. Dieu veut faire quelque chose, alors les choses changent. Mais la combinaison peut rester là et les choses ne bougent pas d'année en année. Il n'y a pas un réveil parce qu'on a maintenu la combinaison. Je casse les combinaisons, j'appelle le réveil, j'appelle le changement, j'appelle la conviction. Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Je casse les combinaisons que nous les hommes, nous avons établies dans l'église du Seigneur. Je prie de cela au nom de Jésus. Les combinaisons par connaissance, je prie que le Saint-Esprit prenne le relais. Et quand le Saint-Esprit va prendre le relais, on n'a même pas besoin de forcer. Vous vous entendez. Ça coule. Je ne force pas pour venir te rendre visite. Tu ne forces pas pour venir me rendre visite. Je ne force pas pour te dire bonjour. Ça coule. Ça là, c'est pas la combinaison. La combinaison, on force, non, ça coule. C'est la conviction. Que Dieu nous fasse vivre la conviction dans la maison de la Pentecôte. Amen. Pour qu'on arrête de faire les bricolages. Ah, bonjour mon frère, bonjour ma petite bricolage. Quand ça vient, c'est simple. Et puis, vous savez, quand il y a la combinaison, et qu'on se dit bonjour, tu es là. Est-ce qu'il est? Et qu'on se dit bonjour, c'est un bonjour qui n'est pas chaleureux. Quand il y a la combinaison. Oh, bonjour frère, ça va pas, ouais. Il n'est pas chaleureux. Il n'est pas chaleureux.
Mais quand il y a la conviction, c'est un bonjour, je ne sais pas. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est un bonjour qui vient du cœur. C'est ça, quoi. En fait, tu te sens bien. Tu embrasses, tu es heureux, quoi. Non, tu te sens frère, hein? Sortons les combinaisons au nom de Jésus. Rentrons dans la conviction. Parce que la conviction, c'est, tu n'es pas hypocrite. Excusez-moi, la combinaison nous rend hypocrite. Que Dieu pardonne notre hypocrisie. Non. On est dans les combinaisons, machin, tout ça. Et on est hypocrite. Dans la maison, on est hypocrite. On est hypocrite. Ah bonjour mon frère. Quel frère? Tu es hypocrite, le cœur n'est pas vrai. Mais quand il y a la conviction, ce que je dis me met à l'aise. Et c'est parce je crois qu'il y a des gens qui comprennent ce que je suis en train de dire. Quand tu es dans la conviction, tu n'es pas faux. Ton cœur te dit que c'est bon là. Tu es à l'aise. Tu te sens à l'aise. Mais quand il y a la combinaison là, tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise. Tu parles là, tu veux même déjà partir. Tu veux partir. Tu veux te débarrasser de la personne parce que, bon, par politesse, on parle et tout, mais tu veux te débarrasser, nous en parlons. Laisse chez moi. Parce que c'est la combinaison, tu ne peux pas. Mais quand ça vient de la conviction, non, je te dis que tu es heureux de collaborer avec la personne. Tu es heureux. Et l'échange est fructueux. Vous parlez là, vous vous édifiez. Tu sens qu'il t'apprend quelque chose, toi aussi, tu apprends quelque chose. Il y a un échange là, c'est vrai. Vraiment que Dieu nous aide. Parce que les mauvaises combinaisons là, c'est pas bon. C'est pas bon. Il y a quelqu'un arrêtons les combinaisons. Allez. Troisième point, ou ce point, la mauvaise gestion du cœur. La mauvaise gestion du cœur apporte la disgrâce. La mauvaise gestion du cœur. Ah oui, Jésus pouvait dire que ce n'est pas ce qui entre qui souille, mais c'est ce qui sort du cœur. C'est ce qui souille. Les mauvaises pensées, beaucoup de choses étranges. La mauvaise gestion du cœur. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement, mais c'est grave, uniquement vers le mal. Mauvaise gestion du cœur. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me répands de leur avoir fait. La mauvaise gestion du cœur. Hein? Que Dieu change notre cœur. Je vous dis que si le Seigneur commençait à dépouiller nos cœurs ce matin, on va simplement se repartir. Ah, Seigneur. Comment nos cœurs sont venus dans ce culte-là? Comment nos cœurs se sont réveillés le matin? Tu t'es réveillé avec quel cœur? Un cœur dans la paix, dans la joie, un cœur en colère, un cœur frustré, un cœur comment? Comment tu es venu là avec quel cœur? La gestion du cœur. Est-ce que nous gérons bien notre cœur? Est-ce que nous faisons attention à notre cœur? Je ne parle pas de celui qui nous pompe le sang. Hein. Je parle le domaine spirituel du cœur, de l'esprit de l'homme. Comment tu gères ton cœur? Comment tu gères les décisions qui sortent de ton cœur? Est-ce que tu suis toutes les folies de ton cœur? Est-ce que vous savez qu'il y a tellement de folie dans notre cœur? Tellement de folie, tellement de mauvaises pensées. Comment nous gérons notre cœur? Ou bien nous nous laissons emporter par la colère, par la nervosité, par la frustration, par la méchanceté, par la rancœur. Comment tu gères les langues de ton cœur? Est-ce que tu laisses ton cœur être blessé? Ou tu protèges ton cœur par le sang de Jésus? Est-ce que tu gardes ton cœur dans la haine, dans la vengeance? Oui, j'attends aussi mon tour, je vais me venger. La gestion de notre cœur au quotidien. Est-ce que nous laissons notre cœur être rempli avec les choses du bon? Parce que
c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Ton cœur est plein de quoi? De la parole de Dieu, de la sainteté de Dieu. Heureux les cœurs purs, car ils verront qui? Dieu. Attends, quelqu'un dit, non, on doit bien gérer notre cœur. On doit bien gérer notre cœur. Non, on doit bien gérer le cœur. La mauvaise gestion du cœur va amener l'hypertension artérielle. Et l'hypertension artérielle commence dans le domaine spirituel par ce qu'on appelle la dépression. La dépression spirituelle te poussera. Si tu as les symptômes de l'hypertension artérielle spirituelle, voilà ce qui va se passer. Ou voilà ce que tu vas remarquer dans ta vie. Numéro 1, le sommeil. Il y a quelqu'un, j'espère que tu ne dors pas à côté de moi. Non, attends, quelqu'un dit, j'espère que tu ne dors pas à côté de moi. Première des choses, le sommeil. Le sommeil est le langage que la personne est en train de rentrer graduellement dans l'hypertension artérielle spirituelle. Le sommeil. Deuxième des choses, la fuite des temps de prière. Tu vas réduire tes temps de prière. C'est un langage que tu es en train de rentrer dans l'hypertension artérielle spirituelle. Tu n'aimes plus la prière. Troisième chose, la fuite de la parole de Dieu. Tu n'es plus en contact avec la parole de Dieu. C'est un langage que tu es en train de vivre petit à petit l'hypertension artérielle spirituelle. Une fois les trois sont réunis, tu rentres dans ce qu'on appelle la dépression. Tu deviens nerveux, on te parle un peu, tu t'énerves, tout t'énerve. Après que ça a dépassé le domaine spirituel, ça agit maintenant au niveau du corps. Et c'est là où le corps réagit maintenant. Après, il y a des maladies. Vous savez qu'il y a des maladies qui sont causées par le stress spirituel. Oui, ton stress spirituel vient causer des maladies au niveau du corps. Après, maintenant, le corps ne gère plus. Le corps tombe malade. Mais que Dieu vienne au secours de notre gestion du cœur. Amen. Terminons avec le dernier point des éléments de la disgrâce. Et si Dieu le permet, prochainement on verra les éléments de la grâce. Terminons avec ce dernier point. Dernier élément, la mauvaise gestion des biens que Dieu nous donne. Ça amène la disgrâce. Quand tu gères mal ton cœur, disgrâce. Tu gères mal ce que Dieu te donne, ça amène la disgrâce. Dieu t'a donné des enfants, tu les gères mal, tu ne les entretiens pas, tu les rends sales, tu les négliges, ils ne s'habillent pas bien, ils ne sont pas bons, machin, ils ne se brossent pas, tu ne t'en occupes pas. Tu attires la disgrâce. Ah oui, tu as des enfants, tu ne prends pas soin de tes enfants, c'est la disgrâce. Ah oui, tu as le travail, tu ne fais pas bien ton travail, tu attires la disgrâce. Tu as les affaires, tu ne prends pas soin de tes affaires, tu attires la disgrâce. Tu as la grâce d'aller à l'école. On paye pour toi, que ce soit l'État, que ce soit tes parents, mais on paye pour toi. Et tu ne fais pas l'école, tu attires la disgrâce. Au lieu d'aller à l'école, tu manques l'école, tu vas jouer. Tu attires la disgrâce. Tu as terminé ta formation, ok? Tu es déjà un diplômé. Au lieu de te préparer à la vie active qui t'attend, toi tu es en train de gaspiller ton temps, au lieu de revoir un peu l'aspect professionnel dans lequel tu as été formé, pour que tu aies toujours les outils, pour que tu n'oublies pas, et que le jour où tu vas l'exercer, tu sois compétent. Toi, au lieu de racheter le temps pour bien faire, tu te balades, tu gaspilles ton temps, tu fais comme ci, comme ça. Tu as dit la disgrâce. Quand on a terminé la formation, qu'est-ce qu'on fait? Mais on se prépare. On commence à faire quoi? On commence à acheter ses vestes. Quelqu'un attend quoi? Tu attends ton premier salaire pour acheter déjà les vestes. Oh mon frère, tu n'as rien compris. Fais déjà les petits boulots, commence par acheter tes vestes. Et comme ça, le jour où on t'appelle là, tu es déjà habillé, tu es déjà équipé.
Il faut fonctionner par rapport à sa bénédiction. Tu es déjà un travailleur. Fonctionne comme un travailleur. Après te réveiller à 6 heures du matin, voilà quelqu'un qui veut qu'on l'appelle pour commencer le travail, mais il se réveille tous les jours à 10 heures. Tu as dit la disgrâce. Disgrâce. Tu dois te réveiller tôt. N'attirez pas une disgrâce. Tu veux devenir directrice, grande patronne. Hey! On t'a dit que les grands patrons, ils se réveillent en retard. Tu dois te réveiller tôt pour dire à Dieu, moi je serai une directrice différente. Je serai une patronne différente. Dis mon exemple. Les agents arrivent à 7 heures, moi je serai déjà là. N'attire pas la disgrâce. Et puis quand on doit rentrer au grand niveau, on change de vêtements. On change de vêtements. On change son style, son accoutrement. On ne s'habille plus comme celle de 18 ans ou de 15 ans. C'est fini, Aka. Tu t'habilles bien, modéré, présentable. Pas seulement le dimanche, tous les jours quand on doit te croiser, dans Libreville, dans Akanda, dans Ofendo, par contre quoi, on doit te trouver présentable. Mais c'est pas quand tu vas acheter le pain, tu es dans le chiffon. Et on te voit dans le quartier. Futur DG. Futur DG. Même Joseph avait compris cela, qu'il y a Dieu m'a déjà révélé que je serai levé. Ça veut dire que Joseph faisait. Mais Joseph organisait sa journée. Mais c'est qui, hein? C'est qui? Il ne faisait pas comme tous les prisonniers. Tous les prisonniers attendaient la nourriture. Mais Joseph devançait tous les prisonniers. Lui, il allait chercher la nourriture. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Lui, il appelait, patron, laissez-moi aller prendre la nourriture pour distribuer aux prisonniers. Mais quand Joseph fait comme ça, il s'exclut. Il n'agit plus comme un prisonnier. Le prisonnier attend dans son cachot la nourriture. Mais Joseph est en train de dire, même si je suis au milieu de vous, mais je ne suis pas comme vous. Je suis béni de l'Éternel. Même si je suis au milieu des païens, même si je suis au milieu des autres cadres, tu n'es pas comme eux. Même si tu es au milieu des autres enseignants, tu n'es pas comme eux. Tu es différent d'eux. Toi, tu apportes la bénédiction aux autres. Et c'est ça que Joseph a fait. Il dit, patron, moi je veux servir les autres. Mais celui qui sert, il est au-dessus de ceux qui mangent. Celui qui sert, c'est le patron. Celui qui donne la nourriture, c'est le patron. Alors, Joseph est devenu patron dans la prison. Il est devenu patron dans la prison. C'est pour cela que le chef de la prison lui a donné le pouvoir. Je prie que ta mentalité change ce matin. Je prie que ton comportement change. Je prie que tes habitudes changent au nom puissant de Jésus, afin que tu réagisses comme Joseph. Amen. C'est pour cela qu'il est vite sorti de prison. Et lui, quand il sort de prison, c'est pour régner. Parce qu'il avait modélé son attitude. Mais toi, tu fais quoi? Quand tu suis la télé, en longueur de journée, toi tu notes le WhatsApp, et tu mets le patron. Les patrons ne gaspillent pas le temps dans les réseaux sociaux. Les patrons, ça conçoit. Les patrons, ça travaille, ça planifie. Commence à planifier tes journées. Commence à dire, aujourd'hui je vais faire ça. Organise-toi. Organise ta maison. Organise ta manière de faire les choses. Organise tes affaires, si tu es dans le monde des affaires. Organise-toi. Dieu vienne à notre secours. Et que les choses changent pour la gloire de Dieu. Afin que nous ne soyons pas dans la mauvaise gestion des biens que Dieu nous donne. Il y a des gens aujourd'hui qui cherchent un emploi. Et il y a d'autres qui ont un emploi. Mais ils ne voient pas la grâce que Dieu donne en vie. Et puis se permettent d'aller en retard au travail. Ça ne leur dit rien. Oh! Mon frère, ma soeur, si tu es dans cette situation-là, change. Il y a d'autres qui se plaignent de leur chef, qui se plaignent de leurs collaborateurs. Si tu es dans cette situation-là, change. Ne te plains ni de ton chef, ne te plains ni de tes collaborateurs, mais
Fais ton travail avec excellence et Dieu t'élèvera. Joseph ne s'est pas plaint de ses collaborateurs. Joseph ne s'est pas plaint de son chef. Même que son chef lui disait, peut-être dans la journée 10 fois, on va prendre ça, fais ça, va prendre ça, fais ça, va prendre ça, fais ça. Mais il avait la grâce de ne pas rester dans la cellule. Parce que les autres étaient en permanence dans la cellule. Il avait la grâce. Vaut mieux être envoyé que de rester dans la cellule. Ne te plains pas. Tu es dans le monde des affaires chéries. Ne te plains pas. Mais planifie. Planifiez. Quand vous recevez une manne financière, qu'elle soit un salaire, qu'elle soit un don, peu importe, planifiez. Mais quand vous planifiez, mettez toujours Dieu devant. Seigneur, voici ta part. Maintenant, le reste se planifie. Planifiez ce que Dieu vous donne. Planifiez. Ça là, c'est pour ça. Ça, c'est pour ça. Ça, c'est pour ça. Planifiez. Planifiez. Et je vais même aller au-delà. Planifiez même les parts. Vous pouvez en parler avec quelqu'un et tout cela qui... on me parlait du domaine financier, puis il dit non, parce que c'est important l'épargne. J'ai dit ouais, très bien. Ça sont les bonnes choses. Planifiez l'épargne. Planifiez. Parce que quand vous avez une épargne et qu'un choc vient, vous ne tremblez pas. Parce que vous avez un moyen financier pour régler ce choc. La bonne gestion des biens que Dieu lui donne. Dieu t'a donné une maison, est-ce que tu l'entretiens? Dieu t'a donné une voiture, est-ce que tu l'entretiens? Dieu t'a donné des enfants, est-ce que tu les entretiens? Dieu t'a donné des habits, est-ce que tu entretiens tes habits? Tu entretiens le milieu où tu vis? Quelqu'un m'a dit, mais moi je loue, mais tu as la grâce de louer, toi tu as quelque part où dormir, il y a d'autres qui n'en ont pas. Est-ce que tu entretiens? Entretiens ta vie. Entretiens tes pensées. Ne pense pas autrement. Pense Christ. Vous devez vous entretenir. Vous ne devez pas vous négliger. Vous devez être présentable. Toujours bien. Dans le quartier, arrêtez de fonctionner en chiffon. Parce que les gens du quartier, ils vous regardent. Et demain, tu vas lui parler de Jésus. Faut être présentable dans le quartier. Présentable. On doit respecter ton Dieu, là où tu vis. Présentable. Tu vas où? Je vais au travail. Présentable. Présentable. Il n'y a pas de sous-métier. Présentable. Je connais les femmes qui font ménagère, mais quand elles vont au boulot, wow! Tu dis que celle-là, elle va au bureau. Hein? Tu dis que celle-là, elle va au bureau. Mais tu ne connais pas. Mais quand elle arrive dans son lieu de service, elle enlève son beau vêtement, elle prend le vêtement du service, et puis quand elle a terminé, elle enlève le vêtement du service, elle reprend ses beaux habits et tout cela. Si tu ne connais pas où elle travaille, tu ne sauras jamais. Mais elle est comme ménagère dans une société de la place. Mais elle ne se néglige pas, elle va propre. Et elle revient propre. Arrêtez de vous négliger. Respectons-nous. Dans le quartier. Ah bon, de toutes les façons, ils me connaissent déjà. Oh, non, même dans le quartier, vérifie, est-ce que le truc là n'est pas déchiré, tout cela. Si c'est déchiré, retourne. Tu ne sors pas avec un truc déchiré, retourne. Si tu vois que c'est un pain, tu sais que le pain là, il va être brûlé, il n'est pas bon. Il faut le brûler, mais tu ne circules pas comme son quartier. Parce qu'il faut faire respecter la gloire de Dieu dans ta vie. Donc, changeons de mentalité. Quelqu'un qui doit aller à l'université doit penser comme un universitaire. Vous dites, moi, l'année prochaine, moi, je suis à l'université. Donc, tu changes ton comportement des enfants. Tu changes ta manière de faire. Un futur cadre agit comme un cadre. Un futur patron agit comme un patron. Donc, tu planifies. Est-ce qu'on peut se tenir debout et prier? Que Dieu vienne à notre secours. Et que toutes les disgrâces là s'éloignent de nos vies. Que tout ce qui a dit les disgrâces dans nos vies là, qu'on ne fasse plus cela. Que Dieu vienne à notre secours. Nous ne voulons plus vivre les disgrâces. Oh Seigneur, les disgrâces. Nous ne voulons plus vivre cela.
Les disgrâces à cause du mauvais choix. Les disgrâces à cause de la mauvaise combinaison. Les disgrâces à cause de la mauvaise gestion du cœur. Les disgrâces à cause de la mauvaise gestion des biens que Dieu nous donne. Élève la voix et prie. Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, pardonne-nous, Seigneur, parce que nous n'avons pas agi conformément à ce que tu attends de nous. Mais nous n'avons fait qu'attirer les disgrâces dans nos vies. Les disgrâces, Seigneur, par notre attitude. Les disgrâces, oh Dieu, viens à notre secours. Aide-nous, Père éternel, à t'honorer. Aide-nous à te glorifier, Seigneur. Nous ne voulons pas vivre dans la disgrâce, Seigneur, à cause des mauvais choix. Les mauvais choix. Apprends-nous à faire des choix avec conviction. Tu dis que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Aide-nous, Seigneur, à vivre dans la conviction que le Saint-Esprit nous oriente, afin que nous ne tombions plus dans les revers de l'année dernière, dans les revers de cette année, au nom puissant de Jésus. Les mauvaises combinaisons, Seigneur. Nous ne voulons plus faire des mauvaises combinaisons, les mauvais contacts, Seigneur. Oh, nous ne voulons plus, Seigneur, agir, oh Dieu, dans ces mauvaises combinaisons. Nous ne voulons plus être en contact, Seigneur, avec des personnes dont tu ne veux pas, Seigneur. Mais aide-nous, Seigneur, à bien faire les choses au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin de ne pas tomber, Seigneur, au Père éternel, dans les malheurs des mauvaises combinaisons. Et tant puissamment ta main dans nos vies, donne-moi la mauvaise gestion du cœur. Elle doit bien gérer le cœur. Elle doit faire attention à ce qui tombe dans notre cœur. Que les mauvaises pensées de notre cœur, Seigneur, soient ôtées. Aide-nous à entretenir notre cœur, entretenir notre esprit, afin que, Seigneur, oh Dieu, nous soyons en bonne santé spirituelle. Et si le spirituel est en bonne santé, alors le corps ne pourra que recevoir les bonnes ondes, les ondes qui glorifient le Seigneur, les ondes qui apportent la paix, le bonheur, les ondes, Seigneur, au Père éternel, qui apportent la santé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, aide-nous également tout ce qui nous a conduit, Père éternel, à la mauvaise gestion concernant les biens que tu nous as donnés. Seigneur, pardonne-nous. Aide-nous à être des bons gestionnaires, Seigneur, des bons intendants, des intendants des biens que tu nous donnes, que ce soit des biens matériels, spirituels, que ce soit des biens financiers, que ce soit des biens au Père éternel, au Dieu Tout-Puissant, au niveau familial, tous les biens que tu nous donnes. Fais de nous des bons intendants. Au nom de Jésus, nous voulons être fidèles dans les petites choses, afin que tu nous confies les grandes. Oui, Seigneur, il y a des grandes choses à venir, mais rends-nous fidèles déjà avec le peu que tu nous donnes, avec le peu d'argent que tu nous donnes, avec le peu de matériel que tu nous donnes, avec le peu de financement que tu nous donnes. Rends-nous fidèles, afin que ton nom soit exalté au nom de Jésus. Amen.